L'invité de FC Première. Je vous le rappelle, Sophie Souegitno, coordinatrice du pôle formation et mobilité à la mission d'insertion de la jeunesse de la province sud, est avec nous ce matin. Les questions de Thierry Belmont. Bonjour Sophie Souegitno. Bonjour Thierry. Quel est le lien entre le bénévolat et l'insertion professionnelle ? Alors le bénévolat, tout simplement, quand on est bénévole, on peut acquérir des compétences génériques, donc c'est-à-dire l'esprit d'équipe, plusieurs compétences qui permettent par la suite de faciliter l'insertion professionnelle. Et c'est toujours un plus également dans un curriculum vitae ? Tout à fait, le fait d'avoir une autre activité que l'activité professionnelle et de pouvoir se donner de son temps, notamment pour un bien d'intérêt général, c'est souvent bien vu par les employeurs. C'est la seconde année que vous organisez cette manifestation. Est-ce que vous avez déjà des retours ? Est-ce que vous avez fait un premier bilan de la première année, par exemple ? Alors, un bilan, comme les jeunes viennent de façon volontaire auprès de la MIJ, il est difficile de faire un bilan, notamment sur ce type de projet, puisque ce n'est pas une demande de la jeunesse ou de quiconque. C'est la MIJ qui a décidé finalement de proposer une autre activité que l'insertion professionnelle pour permettre d'acquérir des compétences. Donc, un bilan est positif, puisque des jeunes viennent déjà nous voir lors de cette action et s'intéressent notamment à ce que le bénévolat, qu'est-ce que le bénévolat peut nous apporter déjà dans un premier temps. Parce que déjà dans un premier temps, des jeunes sont déjà bénévoles sans s'en rendre compte au sein d'une association, au sein d'une tribu, etc. Et comment mettre en valeur ce type de compétences. Et là, pour nous, c'est un succès de pouvoir que les jeunes puissent mettre des mots finalement sur leurs valeurs, sur ce qu'ils font déjà en fait. Mais ils ne s'en rendent souvent pas compte et c'est à ce moment-là qu'il faut les aider. Voilà, c'est leur dire en fait que le bénévolat leur amène des compétences et des compétences qu'ils peuvent exploiter et leur amène également un réseau qui peuvent les servir. Tout à fait, exactement. Donc le réseau qui est très important également. Chaque association a son réseau. Donc à ce moment-là, il y a des associations qui prennent des bénévoles, mais il y a aussi des associations qui prennent des salariés. Donc pourquoi pas un tremplin vers l'insertion également. Quels sont les conseils que vous donnez pour apprendre justement à ces jeunes à valoriser cette expérience de bénévolat ? Alors déjà, il faut savoir ce qu'ils font au sein de cette association. Donc, est-ce qu'ils sont secrétaires ou est-ce qu'ils ils organisent des événements, etc. Donc, c'est dans un premier temps les laisser s'exprimer. Donc, nous dire concrètement qu'est-ce qu'ils font au sein de cette association. Souvent, c'est un vocabulaire qu'on va leur apprendre, un vocabulaire que les employeurs aiment écouter, notamment, comme je le disais tout à l'heure, si on est organisateur, peut-être qu'on organise à plusieurs. Si on est dans une association sportive et que c'est collectif, donc on a un esprit d'équipe. Donc voilà, c'est d'abord, dans un premier temps, les laisser s'exprimer, puis les aider à mettre des mots que les employeurs ont envie d'entendre. C'est pas aussi le moyen d'aider les associations à trouver des bénévoles ? Ah si, parce que vraiment, il y a un grand besoin en Nouvelle-Calédonie, c'est le cas de le dire. Et souvent, les associations n'ont pas les moyens de faire une publicité pour pouvoir dire à la population on existe. Donc là, c'est aussi le moyen pour nous, MIJ, de faire participer nos partenaires, parce que c'est aussi des partenaires en quelque sorte, et de leur dire qu'ils existent. Et donc la jeunesse est présente en Nouvelle-Calédonie, donc c'est aussi un moyen pour eux de se ressourcer quelque part. Et est-ce que vous constatez que la jeunesse aujourd'hui en Calédonie s'engage dans le bénévolat ? Alors, j'ai envie de dire que déjà les Calédoniens sont bénévoles quelque part, mais comme je vous le disais, ils s'en rendent pas souvent compte. Donc, même dans les zones rurales, Comment on peut pas se rendre compte qu'on est bénévole ? Parce que ça fait partie de la culture. Quand on est dans une tribu et qu'on fait partie d'une association intertribale, par exemple, on ne se rend pas compte que depuis tout petit, on est dans cette association. Et c'est là qu'on se dit, oui, les jeunes, il y a souvent une généralité qui disent, ouais, les jeunes, ils ne s'engagent pas, etc. Non, c'est faux. Même dans les zones rurales, comme Thio, Yaté et bien d'autres encore, des jeunes sont déjà au sein des associations et s'investissent énormément. Et là, à ce moment-là,
les jeunes sont engagés depuis déjà bien longtemps en Nouvelle-Calédonie au sein des associations. Là, à ce moment-là, j'ai envie de vous dire, on n'a pas besoin de la MIJ alors pour pouvoir s'engager à nouveau, puisqu'on l'est déjà. Alors, il y a ces jeunes, par exemple, dans ces zones rurales, qui sont souvent déjà dans des associations, mais dans l'agglomération, par exemple, c'est le moment pour les jeunes, j'ai envie de dire, de continuer cette cadence, donc de continuer à s'engager au sein des associations qu'il y a dans l'agglomération. Donc il y a de nouvelles associations également qui ont besoin de se faire connaître. Donc cette journée permet également de faire le lien entre les associations, les nouvelles et les anciennes, et les jeunes, que ce soit de l'agglomération ou des zones rurales. Dans quelle association, par exemple, on peut s'engager aujourd'hui qui seront présentes à cette journée ? Les associations que tout le monde connaît, par exemple la Croix-Rouge et d'autres associations qui font partie des bassins de chaque antenne, puisque la MIJ a 9 antennes. Donc chaque antenne en fait a fait des recherches au sein de son bassin pour pouvoir faire connaître des associations qui existent. Donc ça peut être des associations d'aide aux handicapés, aux personnes âgées, des associations culturelles et sportives. Donc tout type d'association dans différents domaines. Voilà, donc chacun fera son marché, c'est-à-dire le jeune et l'association pourra trouver son compte. Chacun pourra trouver son compte. Tout à aujourd'hui. fait. Et donc ce jour-là, il y aura bien sûr toujours un conseiller en insertion professionnelle de la MIJ et un informateur jeunesse, ce qui permet également aux jeunes d'être accompagnés et aidés pour mieux rédiger son CV, quelle association j'ai besoin, parce que qu'est-ce que j'aime finalement, quelles associations vous me proposez, etc. Donc finalement, le conseiller et l'informateur jeunesse sont également là pour orienter en quelque part le jeune. Voilà, donc c'est une journée bénévolat, c'est comme ça que vous l'appelez ? Oui, la journée du bénévolat. La journée du bénévolat, ça se déroule donc à partir de 7h30, donc tout à l'heure, jusqu'à 16h et sur l'ensemble des MIJ de la province sud. Tout à fait. Sophie Chagitnou, vous restez avec nous à partir de 7h10, on vous retrouve et peut-être aura-t-on des témoignages de jeunes qui nous diront que le bénévolat les a aidés à s'insérer professionnellement. On aimerait beaucoup.